Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneakin' Singles, l'émission qui parle d'un seul modèle de sneakers. Aujourd'hui, on continue à pleine vitesse avec l'Adidas Gazelle. Alors oui, aujourd'hui, cette basket est loin d'être aussi iconique que la Stan Smith ou la Superstar. Mais en plus d'être née à la même période, il se pourrait bien que celle-ci devienne à la mode dans les années à venir. Pourquoi ? Parce que sa transition du sport à la rue n'a pas été aussi fluide que ses deux autres sœurs, à cause d'un scandale. En attendant de parler de ce scandale, je vais demander à quelqu'un de faire des recherches sur ses origines pour vous raconter son histoire complète. Merci. Les gazelles sont des mammifères de la famille des bovidés, principalement de la sous-famille des antilopinés et... Bon, je vais le faire moi-même. En 1960, Wilma Rudolph, une athlète américaine, finira à 3 reprises première dans l'épreuve du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres. Pour fêter ce record, Adidas sortira en son honneur une chaussure de running appelée la Rome. Ce modèle sorti en 1960 inspirera beaucoup la paire dont nous allons parler aujourd'hui. Ce qui est fou avec cette histoire, c'est qu'Adidas n'avait pas de réelle stratégie avec cette chaussure. C'est en vérité une tentative pour Adidas de se diversifier en tentant de créer une chaussure multisport. Et c'est réussi puisque la Gazelle est la première sneaker multisport de l'histoire. Ils sortiront 2 modèles avec chacun un usage et un coloris spécifique. La première en bleu destinée à la pratique des sports d'intérieur et la seconde, la Gazelle Rot, un modèle rouge destiné au sport d'extérieur. Ces dernières étaient particulièrement appréciées par les joueurs de handball et donnaient une grande stabilité. Son nom, sur lequel on a déjà bien plaisanté, est justifié. En effet, la sneaker pouvait être comparée à une antilope petite et mince, aussi rapide que gracieuse. C'est d'ailleurs cette basket qui donnera l'idée à Adidas d'apposer des noms de mammifères sur plusieurs de leurs modèles. Grâce à tout ça, la Gazelle devient la basket la plus polyvalente de la marque aux 3 bandes. Mais alors qu'on lui prédisait une rapide transition vers la rue, cette sneaker sera victime d'un scandale. La Gazelle est devenue un incontournable auprès des sportifs, mais un événement malencontreux va se dérouler lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Cet événement est malheureux car Adidas aurait pu l'éviter, mais l'ego de la marque l'a malheureusement provoqué. Le nageur américain Mark Spitz, oui comme le chien, et non pas comme le cocktail, venait de gagner l'épreuve du 200 mètres nage libre. Adidas, soucieux du look de leurs chaussures à l'écran et sur les photos, demandera à son nageur de ne pas laisser son pantalon taché, donc mouiller ses gazelles lors de la remise de sa médaille d'or. Sans le savoir, Adidas venait de donner un ordre catastrophique au nageur. Il brandira ses chaussures à la main avant et après l'hymne national pour éviter de les tacher. Et là vous vous dites, c'est quoi le problème ? Le problème étant que ça a été très mal perçu par le comité national olympique qui a considéré ce mouvement comme un placement de produit. Et à l'époque, les placements de produits n'étaient pas autorisés en compétition officielle. De plus, cet événement, selon la légende, alimentera les conflits entre Adolf, le boss d'Adidas, et son frère Rudolf, le boss de Puma. Pourquoi ? J'en sais rien à vrai dire, mais étant donné que les deux frères passaient leur temps à se chamailler, il se pourrait bien que Rudolf ait poussé le comité à bannir la Gazelle. C'était une opportunité parfaite pour lui de ralentir la concurrence de son cher frère. C'était vraiment pas la joie entre ces deux-là. La Gazelle disparaît donc des catalogues, sans véritable explication, même si les spéculations nous aident plutôt à répondre à cette question. Mais en 1980, la Gazelle réapparaît. Les coloris sortis en 1968 refont leur apparition avec une nouvelle version premium. Cette nouvelle version aura le droit à une semelle transparente, avec des motifs en forme de trèfle dessus et une forme quelque peu différente. Et là, Adidas va opter pour un coup de maître, en la déclinant dans de nombreux coloris. Un mouvement similaire au mouvement Be True to Your School dans la Dunk de chez Nike va naître pour la Gazelle au nord de l'Angleterre, chez les supporters de football. Ceux-ci l'adoptent massivement et achètent leur modèle à la couleur de leur équipe. Les plus fervents supporters de la Gazelle seront ceux de Liverpool, qui s'approprieront le modèle en daim rouge pour témoigner de leur soutien à leur club favori. Sa popularité est telle que selon Gary Halsden, chargé de la collaboration des produits Adidas, les sneakers en daim des autres marques étaient surnommés les Gazelles du pauvre. Et je suis persuadé que la Puma Suède était concernée. Rudolph a pas dû aimer cette réflexion. La Gazelle devient également populaire dans la côte ouest des États-Unis avec le hip-hop. Ellie Bonners et Adam Silverman ont introduit la Gazelle dans leur boutique X-Large, une marque pionnière du streetwear, et Mac Diamond, du groupe hip-hop des Beastie Boys, est tombé amoureux de cette paire en la voyant en boutique. Il la portera à chacun de ses concerts, la rendant populaire chez les fans du mouvement. Il deviendra malgré lui le plus grand ambassadeur de la paire à l'époque. La sneaker a aussi eu son petit succès chez les skateboarders, grâce à sa semelle adaptée à ce sport, mais elle n'a pas non plus marqué l'histoire de cette pratique. Cependant, elle va très vite arpenter les rues et celle-ci sera portée par de nombreux stars comme Jamiroquai, le chanteur d'Oasis ou Michael Jackson. Dans les temps modernes, Kristen Stewart, David Beckham, Olivia Palermo, Aexha Chung, Gigi Hadid ou encore Rihanna feront part de leur engouement pour cette paire.
Mais la campagne publicitaire qui marquera le plus cette chaussure sera celle du mannequin Kate Moss, qui est maintenant l'égérie de cette sneaker. Une image d'elle où elle porte une version bordeaux de la Gazelle en 1993 est utilisée pour faire la promotion de la chaussure. Aujourd'hui, la Gazelle, même si pas aussi populaire que les autres, reste une basket mythique. En 2016, Adidas ressort la Gazelle OG et existe maintenant sous plus d'une vingtaine de coloris différents. Adidas va aussi lui donner un coup de jeune en février 2017 en sortant une version Prank Knit à l'occasion de la collaboration avec Sneaker Politics. Sorti dans la boutique de la Nouvelle-Orléans, son coloris était composé des couleurs du roi du carnaval de Mardi Gras, une fête très célébrée en Louisiane. Quelques semaines plus tard, les coloris originels sont ressortis pour cette version Prank Knit, comme le bleu et le rouge, les deux couleurs historiques du modèle. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaking Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus. N'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions également notre partenaire KikiKicks qui nous prête toutes les paires que vous voyez dans nos vidéos, dont celles qui sont dans le décor. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.